Bonjour à vous toutes et tous les amoureux du no-code, de la digitalisation et des automatisations. Aujourd'hui, je suis Guylaine Robin et je vais vous montrer comment changer rapidement sur vos automatisations sur Make ici. Donc je vous dis vite fait un scénario, il y aura le petit générique et on ira voir en détail. En gros, j'ai dupliqué un scénario sur Make et le problème c'est que maintenant, il ne retrouve plus mes variables du premier module. Pourquoi? Parce que comme c'est un scénario que j'ai dupliqué, ça a changé les numéros. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Et je vais vous montrer comment facilement dans tous ces modules, au lieu de les rouvrir un par un et changer en fait, vous voyez, changer à chaque fois la référence de la variable, ben, je vais le faire en un claquement de doigts. Et c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo tout de suite. Donc nous sommes sur mon écran, je vous explique rapidement. Le but du scénario ici n'a pas vraiment d'intérêt, si je puis dire. C'est un scénario qui me permet via un bouton sur mon suivi des posts sur les réseaux sociaux ici, sur une base Airtable que je vends en template si ça vous intéresse, ou que je vais vendre prochainement si vous regardez cette vidéo et que c'est pas encore disponible. En tout cas, vous pouvez aller voir sur mon site si c'est disponible ou pas. Je vais avoir un petit bouton ici quand j'ai un post qui va me permettre de le publier directement. Donc ça va l'envoyer sur ce webhook, qui va récupérer l'information dans ma table de communication digitale de mes posts. Et ensuite, alors j'ai 2-3 petites optimisations à faire sur ce scénario, mais en gros, voilà, si la plateforme que j'ai choisie ici dans la publication, vous voyez, plateforme, j'ai le choix des plateformes où je veux publier. Si j'ai choisi Facebook, ça va publier ici. Alors, il y a plusieurs lignes suivant si c'est une image, etc. Idem pour LinkedIn, idem pour Instagram, etc. Ce qui se passe ici, c'est que c'est un scénario que j'avais à la base sans webhook parce que je l'ai aussi programmé. Donc, en gros, j'ai un scénario où je n'ai pas ce module-là. J'ai juste un search record Airtable toutes les heures qui va voir s'il y a un post ici à publier ou pas selon un filtre qui est directement dessus. Je fais un peu rapide parce que c'est pas ça l'intérêt. Donc si vous êtes débutant et que vous ne comprenez pas tout, ce qui va être intéressant c'est la suite, comment on va pouvoir changer dans plusieurs modules en même temps les choses. Donc ici j'ai dupliqué ce scénario et j'ai rajouté mon webhook pour le bouton si je souhaite le faire en cliquant. Et donc, ce qui se passe, c'est que ici, avant, j'avais un Search Records de Airtable qui allait me chercher l'information. Ici, ça va me récupérer l'information du post ici où j'ai cliqué sur Publier. Et donc, tous mes modules suivants, alors j'ai déjà commencé à le faire à la main. Vous voyez, quand je clique, je vais pouvoir mapper. Donc là, c'est pour un fil. Je veux que la plateforme soit Instagram et que la case à cocher Instagram ne soit pas cochée dans ma base pour dire que ce n'est pas publié, donc ça peut y aller. Et donc, vous voyez, on va chercher à chaque fois ici dans les modules précédents. Donc ici, dans ma base Airtable, c'est toutes mes colonnes. Donc je vais ensuite cliquer, je vais mapper ce que je veux avec le fil que je souhaite. Ici, moi, c'est le champ plateforme. Je veux qu'il vérifie. Donc dans ma colonne, si je vais dans Data, dans ma colonne ici, plateforme, hop, hop, hop. Je veux qu'il vérifie ici dans plateforme qu'il y a bien le terme Instagram qui soit sélectionné. Et je veux ici que dans les cases à cocher, Instagram ne soit pas coché. Donc c'est un peu des fils de sécurité que je mets pour éviter de republier des doublons. Le problème c'est que là, vous voyez le numéro sur ce filtre ici, je vais zoomer, c'est marqué 96. Et si ici je vais voir mon module Airtable, c'est le 96. Donc là on est bon. Mais ça c'est parce que je l'ai refait à la main tout à l'heure. Je me suis dit, mince, je ne vais pas m'embêter. Et c'est vrai que je pense moi-même pas toujours à utiliser l'astuce que je vais vous montrer. Si je vais dans un autre module que je n'ai pas encore remappé, c'était le module qui s'appelait 40. 40. Et ici, vous voyez bien que ce module 40, il n'existe pas ici. J'ai un module 95, 96, 127. Il n'y a aucun module 40. Donc ça veut dire que là, si je le lance, il va me dire, oula, il y a un souci. Ton numéro 40 n'existe pas, je ne peux pas aller chercher les champs là. Pourtant, c'est les mêmes colonnes, mais c'est pas la même référence de module. Donc lui, il va dire, je ne trouve pas ton module de référence pour trouver ces colonnes. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un outil qui s'appelle, alors que je ne vous dise pas de bêtises pour le nom, il s'appelle Make DevTool.
Donc ça, vous pouvez l'installer sur Microsoft Edge, je crois, sur Chrome, ou peut-être que sur Chrome, je n'ai plus le détail en tête. Quoi qu'il en soit, en fait, ce petit raccourci va vous sauver la vie sur beaucoup de choses. Comment vous pouvez l'installer? En fait, moi, il est déjà installé ici, donc je vais l'activer. Vous voyez, il va se mettre ici dans ma barre en haut. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, vous ne voyez pas parce que je ne partage pas ma barre en haut, mais il se met dans la barre des outils en haut. Et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir utiliser beaucoup de choses. Si vous allez sur le Chrome Web Store, donc je tape Make Dev Tool. Ça, c'est un outil, c'est assez incroyable parce qu'on peut inspecter des scénarios. On peut faire des changements. Alors, je vais vous montrer. On peut changer des filtres en série. On peut changer des mappings dans des modules. On peut changer des modules. On peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, j'en parle en détail dans cette vidéo. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Airtable Guylaine Robin ou Guylaine Robin Consulting ou voilà, la roqueuse du no-code, vous avez cette vidéo Astuce Make Airtable API. Et cette vidéo, en fait, elle est très sympa. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque où on devait changer la clé API d'Airtable. Pour ceux qui utilisent Airtable, vous vous rappelez peut-être, en fait, en janvier 2024, il fallait changer cette clé pour être plus sécurisé. Mais du coup, comme il fallait que je change tous mes modules dans la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cet outil. Donc dans cette vidéo, vous pouvez regarder ici, je ferai peut-être d'autres vidéos en détail, mais voilà, je parle ici de l'outil que j'ai utilisé pour mapper plus facilement. Du coup, c'est marrant, c'est aussi un post sur les réseaux sociaux. Comment j'ai utilisé tous les outils, voilà, pour pouvoir mapper facilement suite au changement de ma clé API, de ma connexion ici, tous les modules directement. Donc, vous pouvez l'avoir, Airtable et le Personal Access Token, modifier vos connexions des modules sur Make. Donc, je reviens sur ce petit outil. Donc, il faut l'installer. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir l'utiliser. Et ce que je vais vouloir faire, alors je ne sais pas pourquoi j'étais sur LinkedIn, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer donc cette connexion. Donc vous cliquez sur le petit module en haut, que vous ne voyez pas ici mais dans votre barre des tâches. Hop. Et là en fait vous avez une petite fenêtre qui va s'afficher et juste au-dessus il y a Make Dev Tool qui s'affiche, donc vous cliquez dessus. Donc il l'a mis, alors je ne sais pas pourquoi il l'active pas. Non, pardon, c'est pas là. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, même moi, parfois, je me rappelle plus des choses que je fais quand on n'utilise pas souvent les outils. Donc, Make Dev Tool, c'est pour pouvoir le gérer. Vous pouvez gérer l'extension, c'est ici. Quand vous cliquez sur les trois petits points sur Chrome, il va falloir aller. Alors, c'est dans plus d'outils. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans ici, outils de développement. Voilà. Ça va afficher cette fenêtre un peu bizarre où on ne comprend pas forcément tout. Et vous voyez que si je clique ici, j'ai Make qui s'est affiché. Donc je vous remonte en haut ici de cette barre. En haut à droite sur les deux petites flèches, c'est un peu petit, mais vous aurez Make qui s'affiche s'il n'est pas affiché là, puis je peux même le mettre au début. Donc je vous remonte la procédure. Les trois petits points en haut. Plus d'outils, outils de développement. Et là, Make. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit la console Windows est trop narrow, je sais plus ce que ça veut dire, petite, je crois. Il faut mettre en position horizontale. Je parle de la console Make, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Donc là, pour mettre en horizontal, je le refais en même temps avec vous pour me rappeler. On clique sur les trois petits points en haut et on a côté d'épinglage. Et là, voilà, on a détaché la fenêtre. On peut la mettre épinglée à gauche, à droite ou épinglée en bas à l'horizontale. Et là, ici, vous allez avoir... Alors, je vais vous enlever ma tête ici. Si je ne peux pas m'enlever ma petite tête, mais si je peux m'enlever ma petite tête, je vais me mettre ici, voilà. Avec mon petit oiseau qui est mon petit logo de mon entreprise. Et donc, ici en bas, maintenant, j'ai ma console de développement Make qui s'est ouverte. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais je sais que les gros spécialistes l'utilisent souvent aussi des fois pour débugger des scénarios. Ça peut être très utile, parce que vous voyez ici, on a tous les modules qu'on retrouve dans le scénario. Et on a aussi pas mal d'outils. Donc, je vous en montrerai peut-être dans d'autres vidéos, mais là, je peux vous expliquer rapidement, en gros, ceux qui sont intéressants. Je vais baisser mon micro pour bien voir et vous montrer.
On a remap source en fait qui va permettre voilà de dire je veux. Donc là on a tous les modules avec les numéros. Si vous savez plus lesquels parce que vous les avez pas bien renommés comme moi ici, bah, vous voyez le 95, j'ai le 96. Si je cherche ici, je vais l'avoir forcément le 96. Il est là. Et si par exemple, bah voilà, je dis hop le module source, donc utilisé pour remapper les modules dans le scénario d'une source, et puis target module. Alors je vais vous le montrer, on va le faire sur le 115. Le 115 ici, c'est comme digital. Voilà, comme digital, c'est cette base-là. Bah, je vais mettre la même source que get record, on va essayer. Donc c'était sur le 115 que je vous disais. Le 115, il est où exactement? Voilà, il est là. Et je mets module to edit, non. Je fais juste ça. Hop. En fait, ça, c'est tous les modules update record. Ils vont devenir get record normalement. Enfin, il va y avoir un truc comme ça. Donc là, il fait. On va voir si ça marche. Je l'utilise pas assez souvent à ce module, donc comme je dois l'utiliser là, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est pas éditer un module en fait. Moi, je veux changer des variables, donc ce sera swap variable. Swap connection, c'est pour quand je clique ici, c'est ici que je vais changer la connexion sur tout. Copy mapping, ça c'est pour copier le mapping d'un module à un autre. Par exemple, si j'ai des modules un peu qui se ressemblent, doublons. Copy filter, ben, c'est si je veux copier un filtre d'une branche à l'autre. Alors, je suis pas certaine qu'ici ça va bien marcher. Qu'est-ce qui m'a fait? Non, je vois pas forcément d'intérêt. Ici, j'ai pas montré forcément le meilleur exemple, hein. Mais voilà. Ici, on va se concentrer sur le, je vous ai dit, mapping. Donc, on va swap variable. Ici, c'est quoi? Il va trouver toutes les occurrences d'une variable donnée dans le scénario et remplacer par l'autre. Je crois que c'est sur celle-là. Non, c'est pas sur le module là. Vous voyez, je cherche un petit peu. C'est pas sur ce module-là. On peut le faire avec ce module-là. Si je prends ici, de toute façon, j'aurai à chaque fois le 40 record ID, donc qui doit aller chercher l'ID ici. Voilà, hop. Je le colle, copier, coller, voilà. Et du coup, je vais juste le changer, je vais le refaire à la main. Donc c'est le module, moi c'est le 96, donc je vais l'appeler 96. Donc je remplace toutes les variables, vous voyez, dans plusieurs modules, j'ai cette variable 40 qui correspondait au premier module. Ben, en fait, je vais lui dire, tu me le remplaces par le module ID, ici, de ce module. Donc ensuite, il me dit quoi? Module to swap, voilà, soit si je choisis un seul module, il fera que dans un, sinon je mets dans tout. Moi j'y vais, je mets dans tout, je fais run, c'est done. Maintenant, je vérifie ici. Magie, j'ai bien mon module 96 qui a été mappé à la place du 40. Je vérifie ici, pareil. Mais ce qui est fou, c'est que normalement, alors là j'ai pas, mais on va le faire avec celui-là, c'est que si je l'avais dans d'autres modules Instagram ou autre, il me l'aurait changé aussi. Là ici, normalement, vous voyez, il me l'a changé aussi. Tous les modules en fait, où j'ai cette variable qui s'appelle 96 ID et qui avait la 40 ID, va me la changer. Donc on va continuer. Ici je regarde, bon là j'avais déjà commencé à mapper. Ici j'ai 40 contentes. Bah, je vais faire pareil. Je vais dire tu vas me swap la variable, d'accord, celle-là, partout où elle est. Alors je vérifie juste qu'elle s'appelle bien pareil si c'est la bonne dans le 96. Donc je vais juste hop remettre avec mon numéro 96 et je fais run. Et vous voyez, il me l'a bien changé avec la bonne variable. Je continue. Ici, j'ai lien post. Je sais que ça, il est dans plusieurs variables. Donc, je vais vers swap variable. Après, c'est vrai que des fois, vous voyez, je ne l'utilise pas tout le temps parce qu'on n'a pas toujours besoin de le faire. Mais quand on copie-colle comme ça des scénarios, par exemple, même chez un client,
si vous faites l'automatisation, que vous créez un scénario et que vous l'installez chez un client, il va falloir tout remapper avec ses variables à lui. Alors, je sais pas, il m'a dit que j'ai plus de connexion internet, ça m'inquiète un peu. Non, là c'est bon, il m'a bien mis lien post, donc tout est ok. Ici, image, donc pareil, je vais faire avec cette variable. Je vais la coller ici, je vais mettre 96. Run. Là, je vois qu'il m'a, vous voyez, il m'a tout remappé, alors que sinon, j'aurais dû le faire tout à la main. J'ai l'URL aussi des images ici, que j'ai dans plusieurs modules. Donc, je remets là et je vais mettre 96. Run. Voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qu'il ne me trouve pas. Description sous l'URL. Donc, c'est une autre colonne qu'il faut que je remappe au bon module. Oui, donc quand vous recopiez chez des clients, des fois, il faut changer toutes les connexions des modules. Il faut modifier des fois des variables quand on colle des scénarios. Et c'est vrai que c'est pas toujours pratique à faire. Celui-là aussi, hop. C'est pas toujours pratique à faire quand on doit faire tout un après l'autre. Donc là, vous allez voir, hein, ça fait quoi? Ça fait 16 minutes que je suis avec vous, sachant que j'ai un peu raconté n'importe quoi au début, que j'ai un peu parlé. Mais voyez les modules suivants, hop, il me les a déjà tous changés partout en fait, c'est génial. Hein. Et donc ici, image URL, il me l'a changé aussi, vous voyez. Par contre, ici, ma liste hashtag, c'est une variable qui est un peu spéciale parce que je l'utilise que sur Instagram. Donc je mets 96. Tac. Et donc si je vais là, il m'a bien changé. Alors, il me l'a pas trouvé. Parce que c'est bizarre en fait. Bon, des fois, il y a des petites choses qui fonctionnent pas. C'est parce que j'ai plus la liste d'hashtags ici. C'est marrant. Bon, je vais mettre cancel. Je verrai ça plus tard. J'ai dû renommer autrement. Hop. Donc, je vais prendre ici. C'est surtout pour vous montrer. Après, si j'ai des petites erreurs, je les corrigerai de mon côté. 96. Voilà. Run. Et donc, si je vais dessus, on voit que j'ai bien image. Il m'a tout changé, lien Instagram. Et si je vais dans le tout dernier module que je n'ai pas touché, on voit qu'il m'a bien mappé les images. En plus, vous voyez ici, j'ai plusieurs variables d'images qu'il aurait fallu modifier. Donc voilà, c'est fait en quelques minutes. Vous avez vu, on a mappé toutes les variables. On a tout changé. Alors, je crois pas qu'on puisse le faire autrement. Mais voilà, vous pouvez vous amuser. Swipe app, c'est ça que j'aurais dû utiliser tout à l'heure quand je vous ai montré Remap Source. Remap Source, c'est plutôt pour changer la source des modules. Et on peut donc mettre des modules tout seul si on le souhaite. Une fois que c'est fini, ben, je peux fermer ça, j'enregistre et mon scénario est complètement remappé et les variables sont bien reliées à cette base et non pas la base numéro 40 qui était utilisée, enfin le module, dans le scénario précédent. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça va vous faire gagner surtout beaucoup de temps. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.